Dans les rues de la capitale, on ne se fait pas prier pour réagir au contenu du mémorandum au lendemain de la rencontre du Premier ministre Bernard Gomou avec le Quatuor. On dit que la justice est indépendante. Si il y a des négociations, on dit d'arrêter toutes les poursuites là, je ne pense pas. Si réellement la justice est indépendante, je ne pense pas. La libération des détenus politiques, ceux qui ne sont pas coupables, ils n'ont qu'à les libérer, ils vont sortir. Ceux qui sont coupables, ils vont payer ce qu'ils doivent payer pour qu'on va avancer. Si on suspend les FNDC, on interdit toutes les manifestations, ce qui veut dire qu'on va contre les valeurs de la démocratie. D'abord, ça prouve que le discours tenu par le colonel Mamadi Doumbouya aux prises de pouvoir au 5 septembre, il est parti contre ça. Les responsables du Quatuor se disent résolus à renouer le fil du dialogue avec les autorités de la transition, mais à la condition que ces préalables soient satisfaits. Si la junte lâche du lest en acceptant de satisfaire à toutes ces revendications, cela voudrait dire que le Quatuor revient en position de force, retrouve ses marques pour pouvoir pousser la junte dans ses derniers retranchements. Le Quatuor, même pas à mot couvert, prête quelque part à la junte d'avoir un agenda politique, de vouloir, comment dirais-je, se considérer comme un parti politique face à la classe politique qui est là. Selon le mémorandum, le dialogue doit se faire entre d'un côté le CNRD, le gouvernement, et de l'autre les partis politiques qui ont des revendications. Une proposition qui exclurait une partie de la classe politique selon cet acteur politique. C'est une chance à tenir, ils doivent venir à la table de négociation comme tout le monde. Et une fois à cette table, c'est là-bas ils verront si nous avons des revendications ou pas. Parce qu'il faut qu'ils fassent la différence toujours entre soutenir CNRD et soutenir la transition. Le Quatuor recuse les 3 facilitatrices nationales et le Premier ministre, coordinateur du dialogue inclusif. Il propose le médiateur de la CEDEAO pour présider les pourparlers interguinéens. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.